portail du 6 juin. Coucou à toi et bienvenue. Après une pause, on se retrouve aujourd'hui, le 6 juin, pour le portail énergétique. On va voir ensemble finalement quelles sont les énergies qui accompagnent ce portail, quelles sont les guidances qu'on a à recevoir et mes conseils pour toi, en sachant que si tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui, le 6 juin, tu peux déjà mettre en place aujourd'hui, mais une énergie d'un portail énergétique, elle est encore active quelques jours après, donc n'hésite pas justement de profiter du week-end, peut-être du jour férié, si tu ne travailles pas lundi, pour mettre des petites choses en place pour toi et ton bien-être, évidemment. Alors j'espère que tu vas bien. À la base, je n'avais pas forcément prévu de revenir ici avec cette vidéo, tu vois. Mais voilà, cet après-midi, j'avais peut-être envie d'aller nager. Puis finalement, en ce moment, j'ai vraiment besoin de prendre le temps, tu sais, de me mettre comme dans un cocon, de vraiment suivre mon flow, mon énergie, et finalement, ça m'a amené jusqu'à toi avec cette vidéo. Donc, l'énergie du 6 deux fois qui nous parle d'harmonie, d'amour, de guérison, donc doublé évidemment, plus nous sommes sur le jour de Vénus. C'est vrai qu'il me semblait bien que le vendredi, c'est le jour de Vénus. Et donc, planète de l'amour qui finalement amplifie encore plus ces énergies. Donc, on est sur un portail énergétique où vraiment, tu sais, les énergies sont liées à déjà l'activation du chakra du cœur, tu vois, pour commencer. Et tu sais, donc le chakra du cœur, il se localise, ben voilà, juste ici, là, au centre de ta poitrine. Et tu peux déjà te poser des questions sur ce chakra. Tu sais, comment tu le sens, ne serait-ce qu'en posant ta main ici. Tu sais, est-ce que des fois, tu as l'impression que c'est lourd ici, que c'est léger, c'est toujours tes ressentis qui, justement, euh, t'aident et te guide. Et en tout cas, c'est un portail de guérison énergétique, justement, lié à l'énergie du cœur, lié à l'énergie de l'amour. Donc c'est vrai que si tu as l'impression qu'il y a encore des vieilles blessures qui sont là, liées à l'amour, à l'amour de soi ou à l'amour de façon générale dans tes relations, etc., c'est vraiment le moment pour justement laisser aller, d'autant qu'il y a cette invitation à être vraiment dans un flow très doux sur ce portail et sur ce week-end, de vraiment te laisser porter. C'est comme si c'était pas vraiment le temps d'aller, tu sais, entreprendre de grandes choses, se lancer dans des grands trucs, mais plus vraiment revenir à l'intérieur, finalement. Et puis, j'ai envie de dire, à prendre le temps d'être. Aujourd'hui, c'est un peu le jour de l'amour infini, euh, où c'est le temps de se reconnecter à ton cœur, tu sais, aux choses qui te font vibrer, de vraiment t'aligner sur la fréquence de ton cœur et de la mettre en résonance, tu sais, avec toi, avec ton esprit, avec qui tu es, tu vois, concrètement. Et c'est vraiment ce temps de reconnexion à soi qui, pour moi, est important parce que qu'est-ce qui fait que souvent, tu sais, on a l'impression d'être un peu comme déconnecté et tout, c'est que c'est pas possible d'être à fond, tu sais, dans le quotidien, de suivre un rythme effréné et en même temps de pouvoir se mettre à l'écoute de soi. Et l'écoute de soi, pour moi, c'est quelque chose qui prend du temps, de la patience,
qui demande de la douceur, tu vois, qui demande chaque jour de se choisir un peu plus et de cultiver de nouvelles choses. Et je te dis ça, et ça fait quelques jours maintenant que j'ai rejoint un programme qui vraiment tourne autour du système nerveux parce que c'est quelque chose qui me passionne profondément et que j'ai aussi à cœur de mettre au centre de mon accompagnement reconnexion d'âme parce que j'ai compris que le Reiki est une énergie très puissante et le jour où tu comprends comment fonctionne ton système nerveux et que tu es capable d'allier l'énergie avec finalement la beauté, tu vois, de ton corps et de ses fonctionnements, bien, c'est là que, tu sais, tu vas vivre vraiment de grandes choses. Et du coup, dans cet espace, il y a énormément de pratiques, en fait, de pratiques somatiques et j'adore ça, tu vois, j'adore vraiment en pratiquer, j'aime aussi en créer et j'ai beaucoup de plaisir et en fait, c'est fou comme, tu sais, de m'être choisi. Ah, je me sens tellement plus légère en ce moment. Vraiment, tu sais, il y a ouais, ce flow, ce calme, un peu cette forme de, de sérénité qui finalement est vraiment en train de s'installer en moi, tu vois. Et c'est aussi pour ça que je suis là avec cette vidéo où c'est un peu plus cool, tu vois, un peu plus calme, parce que c'est aussi ça que j'ai envie de venir partager ici, tu sais, c'est cet apaisement et cette sérénité, mais qui quelque part d'autre est pas venu tout seul. Et tu vois, justement, on est dans une phase où un des conseils, c'est de ralentir, de prendre le temps de contempler. Et en fait, le truc, c'est que effectivement, souvent avec le quotidien, on a tendance à pas le faire assez, ou à le faire de façon pas forcément intentionnelle, tu vois, si tu as des routines, tu sais, comme un petit rituel du matin, un exercice de respiration ou quoi, mais il y a un moment donné où je pense que au-delà des exercices, de toutes les pratiques que tu peux faire, peu importe que ce soit une méditation énergétique, enfin, tu sais, c'est toujours quelle est l'intention euh, finalement derrière et c'est ça qui va changer la donne et je pense que ce portail est une belle invitation à te créer de nouveaux rituels, une belle invitation à mettre des choses en place pour toi, une belle invitation à te choisir, une belle invitation à guérir, tu sais, à te faire accompagner si tu en as envie et besoin. Je veux dire, moi même si mes formations sont pas ouvertes en ce moment, j'ai quand même des accompagnements individuels qu'on peut faire en visio, des fois sur 1 heure ou 2, où j'ai des accompagnements, un accompagnement sur le long terme aussi, où on embarque ensemble pour 3 mois pour t'accompagner justement sur le chemin de la guérison à la fois corporelle, émotionnelle, énergétique, tu sais, d'aller vraiment transcender tout ce qui entre guillemets, tout ce qui te pèse et te retient parce que c'est tellement important. Alors, on va voir la guidance qu'on a à recevoir en attendant. Je fais un petit rappel que du coup, j'ai ouvert une communauté, hein, une communauté sacrée, et c'est complètement gratuit. Donc, tu as le lien dans le descriptif. Le but de cette communauté, c'est de venir te faire des partages sur tout ce qui est énergétique, système nerveux, les animaux, communication animale, des énergies. De temps en temps, ce week-end, elles avaient reçu des messages spontanés au niveau des animaux totems. Et c'est vraiment un espace bienveillant, un espace de partage, un espace sécuritaire où tu peux venir partager tes ressentis. Donc, encore une fois, si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Tu as juste à rejoindre. C'est tout. Alors, la guidance. Ah, coffre au trésor. Alors, on parle d'une nouvelle abondance qui arrive de manière inattendue. Regarde, la carte est très jolie. Et j'entends l'abondance sous toutes ses formes, en fait. Alors, le message que je canalise, c'est l'intérieur de toi renferme de nombreux trésors. Tu sais, la lumière sur la carte, c'est en connexion avec le chakra du cœur, là, vraiment. Tu sais, c'est la lumière de ton cœur qui renferme des trésors
et, euh, et cette forme d'abondance. Parce que j'entends que tout est infini dans l'univers. L'amour est infini. L'abondance est infinie. Et en fait, quelque part, on se limite soi-même parce que souvent, on fait comme des blocages, en fait, hein, tu sais, sur certains trucs. Ça peut être un blocage sur un déménagement, une maison, un appartement que tu aimerais avoir, ou un blocage sur le financier, etc. Et en fait, c'est autant de blocages qu'on se crée dans la matière, alors que on me dit bien qu'effectivement, d'un point de vue de l'énergie, d'un point de vue énergétique, c'est comme si, en fait, on n'est pas limité, on n'est pas des êtres limités, et tout ce qui nous entoure ouais, est vraiment infini. Alors, une autre case, manifestation par la musique. Alors, c'est vraiment, ça vient faire le lien avec cette abondance, hein. Pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. Et en fait, pourquoi les deux se rejoignent? Parce que tout est toujours intimement lié entre cette abondance, ces manifestations, tu sais, ces désirs qu'on peut avoir et le fait de pouvoir les faire manifester. Pourquoi j'entends manifestation par la musique? Et c'est un peu une conversation que j'avais aujourd'hui, ou hier, je sais plus. Tu sais, c'est ce truc de d'avoir de la joie, d'avoir du fun dans la vie, parce que c'est pas pour rien que là on te parle de manifester des rêves en pensant à tes désirs et en chantant, en fredonnant. Évidemment que tu peux trouver certaines musiques, hein, certaines musiques vibratoires. Chaque musique a une vibration pour activer certaines énergies, bien entendu. Mais là, c'est même pas de ça qu'il s'agit, c'est revenir dans une âme d'enfant. C'est vraiment revenir s'amuser, être en connexion. C'est comme avec ton enfant intérieur et revenir dans la joie. Ces derniers jours, tu sais, on écoute beaucoup la musique dans la voiture, des musiques que ma fille, elle aime bien parce qu'elle adore les gabichas. Et, euh, et donc, en fait, tu sais, on écoute cette musique et puis elle chante, et je chante aussi avec elle, on chante toutes les deux. Puis on s'amuse tellement. Et puis parfois, j'observe les gens et la plupart du temps, je trouve les gens de l'extérieur tellement tristes. Et pour moi, je me suis fait la réflexion que mais c'est pas ça en fait le truc. Je pense pas qu'on soit venu ici pour se sentir triste, euh, accablé par le quotidien, avoir l'impression d'avoir toujours plus de poids à porter. En fait, c'est pas ça. Bien sûr que on vient avec tout un lot de choses à nettoyer, à libérer, parce que c'est partie du processus, c'est du processus de l'âme que d'apprendre, parce que processus de l'âme que d'apprendre, c'est l'entièreté, tu vois. C'est parce que petit à petit, sur le chemin, ton âme se complète. Mais qu'est-ce qui empêche de se compléter dans la joie? Qu'est-ce qui empêche de se compléter dans la musique? En chantonnant, en dansant, en, et en étant optimiste, en fait. Ah, et la carte qui sort, c'est s'aimer soi-même, puis ça rejoint les énergies du moment. Et j'entends, c'est parce qu'en fait, les, hum, les personnes s'oublient en chemin. Euh, les personnes s'oublient en chemin, c'est comme si tu as oublié de t'aimer, en fait. C'est même, tu sais, tu te rappelles même pas, des fois, à quel point tu mérites, tu sais, l'amour, mais c'est pas l'amour, c'est pas forcément l'amour dans une relation amoureuse, tu sais, mais c'est, tu mérites tellement de ressentir l'amour dans son énergie divine, dans son énergie la plus pure. Et ce qu'on vient de dire, c'est que tu as tout à fait le pouvoir de cultiver ça en toi. Et en venant connecter à une des énergies les plus belles, à une des énergies les plus puissantes, qui est la gratitude. Encore une fois. Et ce matin, du coup, je faisais une des pratiques somatiques donc sur cette plateforme
Alors, c'est la pratique se nommait cohérence cardiaque. Mais tu sais, je me disais, ah, mais de la cohérence cardiaque, j'en fais tous les jours et tout. Mais je me dis, écoute, je vais quand même le tester parce que, après tout, c'est peut-être amené d'une façon différente. Et c'est vrai qu'il y avait des phases de respiration qui mènent à l'état de cohérence cardiaque. Mais en fait, c'était plutôt une forme de méditation en venant reconnecter à l'énergie du chakra du cœur et en venant reconnecter justement à euh, un souvenir précieux, tu sais, dans lequel il y a ces ressentis d'énergie d'amour et pour lequel, tu sais, tu vas ressentir une profonde gratitude. Et je sais que ce matin, le souvenir qui m'est venu intuitivement, ça a été en fait ma première com animale. Ah, et tu sais, de reconnecter, là, de me poser à cette énergie, et même encore là matin, tu sais, en fermant les yeux, tu sais, je peux revoir ce moment. Ça fait vraiment partie des moments de ma vie que j'ai pas oubliés et que je suis vraiment capable de me projeter. Quand je ferme les yeux et que je visualise, tu sais, je le revis. Et je pense que pour moi, ça a vraiment été le. En fait, ça peut pas être toujours l'accomplissement ultime parce qu'il y a toujours tellement de choses qu'on vit et qui nous comblent, tu vois, comme le fait de devenir maman. Mais je veux dire, c'est arrivé avant. Et c'est arrivé avant que Liana ne soit là. Et surtout, pour moi, parler aux animaux, je veux dire, je pense pas que j'aurais pu nourrir un plus grand rêve, tu sais, et je réfléchis même à quand j'étais entraîneur et que j'aurais aimé, tu sais, accompagner des athlètes au jeu, mais j'aurais aimé, tu sais, c'était un désir en fait, pas un rêve. Euh, Et oui, vraiment, ouais, concrètement, tu sais, si je repense à ma petite fille intérieure et à ce lien que j'avais avec les animaux, euh, ouais, en fait, c'était ça. Mon rêve, c'était de pouvoir parler vraiment avec eux et tu sais, refermer les yeux et revivre ce moment. Tu sais, c'est incroyable. Puis ça veut pas dire qu'aujourd'hui j'ai plus de rêves. J'ai tellement une grande vision, tu sais, pour accompagner les gens et tout. Mais des fois, tu te demandes, en fait, sur quoi je peux travailler ma gratitude. Mais je suis sûre on a tous un moment comme ce moment-là où, ben, pour moi, tu sais, ça a été un des moments les plus incroyables euh, de ma vie. Mais ça, je pense qu'après, c'est en plus, c'est vraiment très lié enfin, à la communication animale parce que quand tu le pratiques pas, tu peux m'écouter en parler. Je sais qu'il y a des gens qui, tu sais, enfin, pour moi, tu as des gens qui ressentent les perceptions, tu sais, qui sont médiums, etc., qui peuvent avoir cette connexion avec les animaux, font des soins énergétiques sur les animaux, tu sais. Tu peux avoir cette connexion avec les animaux, capter leurs ressentis, recevoir une guidance. Et en vrai, c'est cool. Je veux te dire que c'est des gens qui peuvent faire aussi du bien-être aux animaux. Mais recevoir un animal dans un espace, le voir arriver à toi comme si il était là et il prend la parole et il te parle, ça, il n'y a que la communication animale, la vraie, qui peut te le faire vivre. Et enfin, je veux dire, c'est quoi ce que tu te dis derrière? Qu'est-ce que tu pourrais vivre de plus incroyable que parler aux animaux? Mais je pense que, tu sais, même si un jour tu es champion du monde d'un truc, tu sais, c'est parce que t'as ce shot d'adrénaline et que t'es en mode waouh et tout ça, c'est incroyable. Mais tu peux pas être sûr que ça va se réitérer. Tu peux pas être sûr de le refaire. La communication animale, en plus de l'avoir fait une fois, tu sais, je suis en mode depuis 2019, je le fais tous les jours. C'est un truc de fou. Ça te fait une aparté sur sur la vidéo, tu sais, mon moment de gratitude.
pour la communication animale. Mais parce que c'est énorme hein, comme pratique. Hein. Les gens je pense que les gens se rendent pas compte à quel point, quand, à quel point c'est incroyable en fait. Alors, en attendant, par rapport à ce portail, qu'est-ce qui nous amène? Euh, c'est au-delà de ces guérisons, etc. Ce portail, il est là pour ramener un équilibre. Et j'entends un équilibre qui soit juste dans ta vie. Un équilibre à la fois dans ton corps et dans ton énergie. C'est une invitation à apprendre à te comprendre et à arrêter de lutter contre tes ressentis. Parce que le jour où tu arrêtes d'être en lutte permanente contre toi-même, ce que tu ressens, ton système nerveux qui se déclenche, le fait de vivre des émotions parfois intenses, c'est là que tu commences à trouver, en fait, une certaine forme d'équilibre. Mais on te dit que ce sont des choses qui se font dans la joie. Ce sont des choses que tu as besoin d'apprendre à faire dans la douceur et la légèreté. Et ça va t'aider à retrouver le sens. Parce que pour moi, et je sais qu'en fait, c'est quelque chose d'assez général, je l'ai vraiment ressenti ces derniers temps, mais pour avoir échangé avec beaucoup de personnes, il y a eu comme une perte de sens. Une perte de sens par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à certains comportements qu'on peut avoir. Tu sais, des fois, du mal à retrouver son chemin dans la perte de sens. C'est d'avoir cette sensation que le chemin sur lequel tu es, tu sais, c'est plus forcément ça. Tu te sens appelé vers autre chose. Mais il y a ce truc de je comprends pas le sens de tout ça parce que j'ai pas encore toutes les cartes. Et, et en fait, là, on te dit qu'en ce moment, c'est vraiment que ça réside dans la foi. C'est comme si c'était un peu la foi qui était mise à l'épreuve et testée. Parce qu'en ce moment, et en fait, du coup, maintenant qu'on a fait la guidance, on va vraiment venir dans les conseils parce qu'en ce moment, ce qui est demandé, c'est comme une forme de retrait. C'est une invitation à ralentir. Et pourquoi ralentir? Parce que des fois, on va se dire, oui, mais alors attends, moi j'ai plein de projets, si je ralentis, je fais quoi? Je vais rien faire. Si tu ralentis, tu fais quoi? Tu ressens. Et ressentir, c'est la clé. Parce que une chose que j'observe, moi, avec mon chemin, vraiment ces derniers jours, c'est que ce qui m'a mis la puce à l'oreille, tous ces derniers mois, par rapport au système nerveux, ça a été mes ressentis. Et le fait d'aller chercher encore plus de pratiques respiratoires, somatiques, etc., ces derniers temps, c'est justement parce que j'ai besoin de connecter encore plus à mes ressentis. Parce que plus tu ralentis et tu connectes à tes ressentis, plus tu comprends comment ton corps réagit. Et quand tu comprends comment ton corps réagit à certaines situations, personnes, émotions, tu es beaucoup plus à même de t'accueillir dans ton entièreté, de t'accueillir pour qui tu es, tel que tu es. Mais si tu es toujours en train d'en faire plus, c'est compliqué de, de ressentir. Et en fait, ce portail, c'est aussi une porte ouverte à quitter d'anciens fonctionnements et à avancer vers le nouveau. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti ce mois de juin et c'est très marrant parce que justement, je vais te laisser une petite anecdote.
Euh, du coup, ça fait, moi, depuis 2023, tu vois, que je suis dans l'univers de Val. J'en ai souvent parlé, je l'avais même invité sur un podcast. Et là, en fait, pour le mois de juin, elle a lancé une immersion qui dure tout le mois. Et c'est vrai que j'ai pris la décision de ne pas rejoindre, et d'ailleurs, je ne l'ai pas rejointe, euh, parce que je sais que c'est pas ça qui m'est demandé. Mais il y a eu un moment donné où j'ai failli rentrer dans ce truc, de me dire, c'est bon, tu sais, genre, c'était ce week-end, c'est bon, j'ai fait ma petite pause, tu sais, ça m'a fait du bien, je me sens ressourcée et tout, trop chouette, tout le monde participe à l'immersion parce qu'il y a beaucoup de gens que je suis, tu sais, qui font partie de son univers et tout, ça a l'air trop chouette, allez, c'est bon. Tu sais, j'étais partie pour y aller et je me suis attrapée, je me suis dit, mais non, non, mais non, parce qu'à l'instant T, c'est pas vers ça que tu es appelé. À l'instant T, on ne te demande pas de repartir en arrière et de te donner à 200, à 2000%, d'être à fond la caisse. À l'instant T, on te demande de ralentir, de ressentir, de revenir travailler ta connexion avec ton corps. Chose que j'ai faite justement en allant vers ce mini-programme de somatique. Et là, je me suis dit, mais évidemment, c'est pas le moment de m'éparpiller. J'ai fait le choix conscient de mon corps, de mon énergie, parce que j'en ai besoin en ce moment. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin en ce moment, parce que dans tous les échanges que je peux avoir avec des clientes, etc., c'est la chose qui ressort le plus. C'est cette impression que tout va vite, qu'il y a quelque part une perte de sens, des énergies qui partent dans tous les sens. Et c'est parce qu'en fait, on fait partie de ces personnes qui ont ces ressentis et qui ont besoin du ralentissement, qui ont besoin de revenir dans le corps. On a besoin de se poser pour contempler et méditer. Donc, c'est vraiment un temps où tu peux pratiquer de l'écriture intuitive, pratiquer des exercices, tu sais, sur un journal, pas pour aller créer des lettres de manifestation, etc., mais le journal de comment je me sens aujourd'hui. Moi, c'est ce que je fais en ce moment. Je fais une pratique de respiration somatique, etc. Et derrière, je prends mon journal et je me note comment je me sens aujourd'hui. Tu vois, bien sûr que ça varie d'un jour à l'autre, mais c'est OK. Et le truc, c'est que on en est à un point où si en ce moment, pour toi, tu as l'impression que tu as fait énormément de choses jusqu'à aujourd'hui, mais que ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être parce que simplement tu t'es calqué sur des énergies de personnes pour qui ça fonctionnait. Peut-être que tu t'es comparé à certains, qu'on t'a conseillé des exercices, que tu as essayé des choses, mais que ça n'a pas fonctionné pour toi parce que tu es resté dans l'état de recherche. Souvent, on reste dans l'état de comment. Comment trouver la sérénité? Comment me sentir? Comment réussir à lâcher prise? Le problème, c'est pas de comprendre comment. Mais la clé, c'est de réussir à ressentir le comment pour toi. Parce que la façon que j'ai de faire, ben, peut-être que mon rituel du matin, il ne te conviendrait pas. Parce que tu n'es pas moi. Et peut-être que tes rituels à toi, ils ne me conviendraient pas parce que je ne suis pas toi et c'est OK. Mais en prenant toujours plus d'informations et en cherchant toujours plus de comment, tu sais, t'aurais beau lire 200 livres sur le lâcher prise, tant que tu l'as pas expérimenté dans ton corps, parce que j'insiste, c'est ressentir. Ça se comprend pas. Honnêtement, je vais être honnête, j'ai cru pendant longtemps
que j'avais compris, et je les ai comprises, hein, les notions de lâcher prise, jusqu'à ma pause, jusqu'à la pause que j'ai faite là, et que je lâche une résistance et que je le sente vraiment en moi. Honnêtement, c'est pas du tout pareil. Et tu sais, t'en es peut-être là au fait d'avoir compris certaines notions, mais où tu les as pas vraiment expérimentées complètement dans ton corps parce que tu es encore trop dans une dynamique de faire des choses. Et il y a un moment donné où c'est pas obligé d'en faire toujours plus. Parce que ce qui est important, c'est d'apprendre à être et à ressentir. Vraiment. Donc, évidemment que mes conseils pour toi, tu l'auras compris, c'était ralentir, méditer, peut-être aller en nature, faire des connexions en nature, faire des petites méditations avec les animaux totems. D'ailleurs, j'ai lancé une offre, c'est sur mon site internet, hein. Tu as le lien dans le descriptif. J'ai décidé d'ouvrir l'accès à ma plateforme de méditation. Donc, tu as plus d'une trentaine de méditations dedans. Le tarif est de 49,90. Une fois que tu as rejoint la plateforme, si j'ajoute des nouvelles méditations, ben, tu y as accès. Voilà. En vrai, euh, je me suis dit, parce que normalement, cette plateforme, elle est accessible qu'à mes personnes en formation, et je me suis dit, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas la proposer comme ça, s'il y a des personnes qui, pour l'instant, tu vois, t'es pas sûr pour te former, etc., mais que tu as quand même envie d'avoir des outils à ta disposition. Dedans, tu as des exercices de respiration, de méditation, des méditations pour débutants, donc c'est des voyages guidés très simple qui active tes sens. Tu as des méditations en connexion avec les animaux totems. Il y a aussi des exercices somatiques. Les exercices somatiques, pareil, si tu débutes et que tu as eu du mal vraiment avec les méditations guidées, les exercices somatiques, ce sont des pépites que tu peux faire qui justement t'apprennent à ressentir. Donc évidemment, n'hésite pas à aller t'offrir ce petit bijou pour tes moments de détente et de connexion. Une fois encore, le site internet est dans le lien en description. Donc écoute, voilà pour ces partages. Euh, Ça m'a fait plaisir, ce petit moment de cartes, d'échange. N'hésite pas, comme d'hab, à commenter comment tu te sens en ce moment. Rejoins-moi dans la communauté aussi, un bel espace de partage. Je sais que c'est pas toujours facile de commenter des posts. Des fois, on n'a pas envie. On n'a pas envie de commenter des vidéos YouTube. On n'a pas envie de commenter des posts Instagram. Moi, la première, je fais que très rarement. Ben voilà, parce qu'on peut avoir peur des personnes un peu mal intentionnées qui passeraient dessus, qui mettraient des commentaires malveillants, je le comprends. Moi, personnellement, j'essaye toujours de supprimer les commentaires qui ne servent à rien, euh, parce que j'aime pas les bad vibes sur mes vidéos. Mais bref, dans la communauté, le but est justement de pouvoir échanger en toute sérénité, sécurité, liberté, avec beaucoup d'amour et de bienveillance partagée. Donc encore une fois, le lien est dans la bio et on se dit à très bientôt.